Salut tout le monde, on se retrouve pour le 8ème épisode de cette carrière avec le Borussia Dortmund. Aujourd'hui 6 matchs de prévus. Donc premier match ce sera contre Darmstadt à l'extérieur en Bundesliga. Ensuite on recevra le Bayern de Munich en Bundesliga toujours. Ensuite en Europa League on recevra Southampton pour les 8e de finale de l'Europa League. 3 jours de repos, on jouera contre Augsbourg à l'extérieur, 2 jours de repos, match retour contre Southampton cette fois-ci en Angleterre. Une petite semaine, même 2 semaines de repos quasiment, et on jouera contre Mayence à domicile. Donc là, ça sera sûrement une trêve internationale, je pense. Donc certains joueurs ne seront pas chauds pour ce match. D'où il va falloir aussi peut-être faire tourner. Donc vous avez le programme de cet épisode, les gars. Je pense tous les tourner parce que c'est de beaux matchs à faire. Mise à jour Italie, donc on s'en fout, je verrai ça plus tard. On est tout de suite parti pour le premier match de cette vidéo. Écoutez, c'est parti. Voilà, on se retrouve pour le coup d'envoi de ce match. Darmstadt affronte le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund toujours premier au classement. On va le voir tout de suite d'ailleurs le classement. Si le jeu veut bien le montrer, on va attendre les compositions d'équipe aussi. Donc une équipe pour moi un peu différente. De toute façon, ça change tout le temps avec moi. Donc Borussia Dortmund premier, Schalke, Wolfsburg, Mönchengladbach, le Bayern de Munich juste après. Donc c'est toujours une équipe différente avec moi, mais là j'ai encore décidé d'aller chercher plus loin. On a du Tolisso, on a du... Oui, 20 buts marqués contre 11 encaissés, plus mauvaise en Bundesliga. Bon, c'est pas mal quand même, 20 buts. Et bon, ça va franchement être un match, je veux pas dire facile, mais je veux dire que l'équipe B doit pouvoir quand même s'en sortir, vu que c'est une équipe avec de Ruyenberg en attaque. Là, je vais voir la composition de l'équipe de Darmstadt. Alors moi j'ai préféré mettre du Ruyenberg en attaque parce que je pense qu'il peut vraiment le faire dans des matchs comme ça. Avec Kinchna, si vous le connaissez, c'est le jeune joueur que vous voyez à l'écran, qui a 76 de général, qui est l'avenir du club, avec Wenderfeller au but, Durm, Sar, Ayan, Schmelzer en défense, Weigl, ça va plus vite comme ça, Tolisso et Anderson au milieu de terrain, Beg, Kishna et Hoffman pour l'attaque. Donc tout de suite les gars, c'est parti pour les meilleures actions du match. C'est parti. Du premier match sur un joli petit score, on voit le premier but, le but de Weigl sur une très belle action collective et la finition, elle est tout simplement présente avec ce magnifique petit pont. Bravo à ce jeune joueur, on va voir ensuite ce qui s'est passé dans le match. On a eu quelques occasions, mais le gardien a fait un très très bon match. On va voir par exemple cette occasion-là. Je ne sais plus du tout laquelle c'est, mais bon. Ouais, c'est franchement là, sur cette frappe de Tolisso, il a vraiment dû faire un bon travail. Le tir raté de Tolisso, je crois que je l'ai vu, mais que c'était un peu pas vraiment cadré, pas vraiment une très belle frappe. On a eu enfin la dernière la dernière belle finition qu'on a pu faire du match, c'était grâce à une magnifique tête de Kishna, notre jeune joueur, ma jeune recrue, qui a réussi à mettre son premier but, je crois, son premier but, oui, sous ses nouvelles couleurs, sur cette magnifique tête. Ricardo Kishna. Je pense qu'il va faire une très bonne saison. Donc 4 tirs pour Darmstadt, dont un seul a été cadré, 52% de possession pour le club de Darmstadt. Nous, on a fait un match avec 4 tirs, 3 cadrés, mais la possession n'était pas là. Les notes du match, on a eu Hoffman, l'homme du match, avec 8,9. Beg, il a pas fait un match si excellent que ça, je crois qu'il a même pas pu tirer. Non, il a même pas pu tirer, c'est vachement dommage. Donc je vous laisse vite fait voir les notes, mettez sur pause si ça vous intéresse. Et on passe tout de suite au second match de la vidéo contre le Bayern de Munich. On se retrouve donc pour le deuxième match de la vidéo contre le Bayern de Munich qui va franchement nous poser, je pense, quelques soucis, même si on joue à domicile. Donc j'ai mis une équipe qui tiendra forcément la route. On va voir ça d'ici quelques secondes. On va d'abord voir le classement de Bundesliga. Donc le Borussia Dortmund est toujours premier avec 56 points. Avec quelques points d'avance sur Schalke. 4 points qui vont être très utiles pour finir cette saison. Et après les autres, j'ai pas vraiment pu voir. Je crois que Wolfsburg était aussi à peu près
4 points. Ça va être s'ils font jouer Robben, ça va être très compliqué. Robben, c'est un joueur qui va faire beaucoup courir mes défenseurs. Et surtout que Luke Shaw est blessé, j'ai dû mettre Muru en défenseur gauche. Donc on va voir notre composition d'équipe donc avec Burkey dans les cages, Carvajal, Jones, Hummels et Muru en défense, Bender, Castro, Coutinho au milieu de terrain, Aubameyang, Reus et Mata en attaque. Donc on voit que franchement j'ai le trio d'attaque qui peut faire mal. Ouh, il y a Ribéry et ouh, il y a Agüero. Ouh, j'ai pas aimé cette équipe du Bayern, pas du tout. Donc Neuer, Rafinha, Martinez, Benedetta, Bernat, Lam, Rod, Thiago, Robben, Agüero, Ribéry. Donc il n'y a pas de Müller. Ah, on va souffrir. Les gars, ce qu'on va souffrir dans ce match. Mais on se retrouve tout de suite pour les meilleures occasions du match. Fin du match, les gars. Donc un match que le Borussia Dortmund a rudement bien mené. Écoutez, franchement, j'ai apprécié jouer avec cette équipe pour ce match car elle a vraiment réussi à prouver que c'était les leaders de cette année. Cette Bundesliga leur appartient, ils l'ont montré face au Borussia Dortmund, au Bayern de Munich. Donc on a vu le premier but de Juan Mata, on en a eu un autre de Marco Reus, mais là on va voir que le pauvre Manuel Neuer va se trouer complètement. Il va toucher la balle, mais la balle va continuer. Ah, il n'a pas eu de chance. Aujourd'hui, il n'a pas eu de chance. Donc deuxième but, le but de Marco Reus. Et le dernier but, le but de la jeune recrue Adama, rentrée en cours de match. C'est simplement un coaching payant et regardez ça. Encore une fois, Manuel Neuer qui s'aplatit, mais la balle passe encore. Et là, les gars, c'est tout simplement 3-0. C'est tout simplement la victoire la plus importante que j'ai vu enregistrer cette saison face au FC Paris. Oula, au Bayern de Munich. Oula là, ça ne vient, les phrases veulent plus venir là. Mais on les a menés, mais j'y crois même pas tellement qu'ils n'ont pas eu la moindre occasion. On le revoit maintenant avec les détails du match. Nous, 10 occasions, 5 tirs cadrés, 49% de possession. Ok, c'est quasiment du 50-50. On a eu l'homme du match qui a une note de 9,6 pour Marco Reus. Aubameyang qui n'a pas fait un super match, ce qu'il a au moins tiré une fois, oui, il a tiré 2 fois même. Je vous laisse mettre sur pause s'il y a des notes qui vous intéressent. Et moi, je vous retrouve tout de suite, écoutez, pour le 3e match de cette vidéo en Europa League. 3e match de cette vidéo, un match d'Europa League au Signal Iduna Park. Le Borussia Dortmund accueille l'équipe anglaise de Southampton. Donc ce match-là qui va devoir être remporté si on veut passer. Parce que je pense pas réussir à faire un excellent match la semaine prochaine contre ce club en Angleterre, ça va être compliqué. Et il y a qui comme bon club encore? Il y a le Zenit qui peut faire mal, il y a le Schalke encore, notre concurrent en Bundesliga, qui est encore dans cette compétition au 8e de finale. Il y a encore quelques autres clubs, j'ai pas eu le temps de tout voir. Donc les joueurs à suivre, on a Gaston Ramirez qui a marqué 3 buts lors des 3 derniers matchs. Pas mal. Gaston Ramirez, il est pas mal. En plus, je connais ce joueur. J'avais joué sur FIFA 15 avec lui. Donc l'équipe du Borussia Dortmund avec Wenderfeller dans les cages, Marian Sarr, excusez-moi, Hummels, Jones, Carvajal, Tolisso, Bender, Coutinho, Anderson, Fekir et Hoffman. On va voir l'équipe de Southampton d'ici quelques secondes exactement, voilà, avec Stekelenburg, Martina, Fonte, Kolker, Bertrand, Classy, Ward-Prowse, Tadic, Gaston Ramirez, Davis. J'ai pas vu qui ils ont mis en attaque. Donc c'est parti pour les buts et les meilleures occasions de ce match. A tout de suite. Les gars, fin du match, un match très très compliqué au terme duquel il y a eu un seul but. Autant dire, je vais pas vous le cacher, pas de suspense, c'est Nabil Fekir qui a mis le but à la 92e minute. Dernière action du match. Il y a une équipe de Southampton qui a défendu, mais pendant tout un match, j'ai pas réussi à cadrer beaucoup de frappes. La seule belle finition qu'il y a eu, c'est celle de Nabil Fekir, qui a vraiment marqué un but magnifique. Et bon, on a eu de gros soucis durant ce match. Donc 10 tirs, 7 tirs cadrés, 2 tirs pour Southampton qui n'ont pas été cadrés, ils avaient la possession, j'ai dit ils faisaient que de défendre. Une note de 8,1 pour Tolisso qui est l'homme du match. Il a fait une passe décisive peut-être.
Oui, il a fait la passe décisive du match. Donc, je vous laisse voir les notes des joueurs et moi je vous retrouve pour le dernier, non, quatrième match. Il nous reste encore 2 ou 3. C'est parti. On se retrouve pour le quatrième match de cette vidéo. Donc, on joue contre Augsbourg. Ils nous accueillent dans leur stade. On va devoir vraiment faire un bon match vu qu'on a juste quelques points de plus que Schalke. Il faut franchement gagner des points face aux petites équipes comme ça. On voit que Augsbourg n'est pas dans le top 9 de cette Bundesliga, donc il va vraiment falloir gagner des points, sachant qu'on n'est plus qu'à un point de Schalke. Je ne sais pas si c'est au match joué, si ils ont joué moins de matchs que nous, un de plus, je n'en ai aucune idée. On verra ça fin de vidéo. Donc bilan, meilleure équipe à l'extérieur, c'est pas mal. 13 matchs joués, je crois qu'on a gagné 9 fois, si c'est bien ce que j'ai vu. Donc aujourd'hui j'ai mis une équipe un peu remaniée, on a Wenderfeller dans les cages, tranquillement. On va voir l'équipe de Augsbourg. Là ça va être, c'est une belle équipe quand même qu'il a mis en face avec un dispositif assez bizarre. Donc mon équipe toujours avec le même dispositif avec Wenderfeller dans les cages, Carvaral, Ayan, Jones et Park, Joho, Leitner, Weig, Castro, Beg, Januzaj et Adama. Encore une équipe remaniée. Mais bon, on réserve la grosse équipe pour le match contre Southampton à l'extérieur. Il va falloir vraiment aussi les battre si on veut avoir une belle place pour les quarts de finale. C'est parti pour ce match. Donc fin du match, un match très compliqué pour le Borussia Dortmund. L'ouverture du score a été faite par un joueur d'Augsbourg, Piotr Trojki. Voilà. Un but qui pour moi je l'ai pas vu venir ce but et franchement j'étais vraiment dégoûté. Weidenfeller qui passe complètement au travers. Après fallait une réponse de notre équipe. Elle a dû attendre longtemps, mais on a eu la réponse de notre équipe. Par Gonzalo Castro avec énormément de chance. C'était le but du 1-1 et le but de la victoire, c'était le but de Can Ayan sur corner. Très belle tête du jeune défenseur du Borussia Dortmund qui fait qu'à présent on est encore premier. Donc 2 tirs pour Augsbourg, un seul a été cadré, ils avaient la possession. 11 tirs pour le Borussia Dortmund et 5 tirs cadrés seulement sur 11, pas énorme. Je vous laisse voir les notes des joueurs, sachant que l'homme du match c'est Gonzalo Castro. Et on passe tout de suite au 5e match de la vidéo. Ce match qui promet franchement d'être très très important pour ce club de Borussia Dortmund. L'affiche d'Europa League, Southampton, Borussia Dortmund. Et là, je vais devoir franchement faire un beau match. L'égalisation déjà si on se la prend on a très mal. Et je vous avais pas dit aussi, j'avais même pas vu qu'il y avait le Real Madrid aussi. Et le Real Madrid ça fait encore plus mal. Donc là on va voir les gars, j'ai mis mon équipe 1 sans changement apparent je crois. Oui, ils veulent pas le montrer dans les compositions d'équipe. Dès que je passe un peu pour gagner un peu de temps, ils veulent pas me les montrer. Bon, ma composition d'équipe avec Aubameyang, Reus, Mata, Coutinho, Castro, Tolisso, Derm, Hummels, Bender, Schmelzer et Berkey. Eux, ils ont Eder, Ramirez, Tadic, Davis, Bertrand, Fonte, Kolker, Cédric, Stekelenburg et 2 joueurs cachés. Je ne sais plus qui c'est. Dommage. Bon les gars, on va tout de suite être parti pour les plus belles actions de ce match. C'est parti. Les gars, match terminé. On a eu un match où on a eu un seul joueur et je pense que là vous l'avez remarqué un peu. Aubameyang a fait un putain de match. Au bout de la 7e minute, il trouve déjà une bonne occasion de la mettre au fond en se plaçant tout simplement très bien.
et en tirant tout simplement en pleine lucarne tranquillement. Ça fait 1-0 pour le Borussia Dortmund. Ensuite, quelques secondes après, une nouvelle occasion. Et cette fois-ci, c'est un petit peu grâce à la chance qu'il la met. Mais bon, c'est un magnifique but. Et le dernier but qu'il a mis, c'est à la 43e minute pour finir, pour clore un peu ce match. À la 43e minute quand même. C'était un petit duel face au gardien qu'il remporte très vite. Et il n'y a plus eu de but après, vous pouvez le voir. Donc au final, on a eu 16 tirs. Je m'en étais même pas rendu compte. Dont 9 tirs étaient cadrés. On a la possession. Ils ont tiré 2 fois. Ils n'ont pas la possession. Ils n'ont cadré aucune frappe. L'homme du match, c'est Aubameyang, bien sûr. Je vous laisse voir les notes s'il y a d'autres joueurs qui vous intéressent. Et moi, je vous retrouve pour le dernier match de cette vidéo. Dernier match de la vidéo. On va jouer donc un match de Bundesliga à domicile contre Mayence. Mayence qui a un club assez fort quand même, moins que les grands cadres de cette Bundesliga qu'on peut voir comme le Borussia Dortmund, comme Schalke qui est à quelques points de nous quand même. Faut pas se laisser surprendre par cette équipe comme on s'est laissé surprendre par Augsbourg. Ça serait pas bon. Donc j'ai vu le calendrier du mois prochain avec les tirages au sort qui ont été faits. Je vous garde ça pour la fin de vidéo les gars. Mais le mois prochain, je vous le dis déjà, il sera fait en 2 épisodes. Il y a 9 matchs à tourner en un épisode, c'est pas faisable. Déjà que 7 matchs, j'en peux plus, 9 matchs, non. Là on est au 6e match, là j'en ai un peu marre, je vous avoue. Et bon, dernier épisode, dernier match de l'épisode, ça va être un match assez compliqué en plus vu que j'ai mis une équipe B, vous l'avez vu, une équipe assez remaniée, on a du Fekir, on a du Reus qui pourront faire basculer le match. Ouh, lui j'ai pas aimé sa défense. On va pas être bien avec sa défense. Bon, c'est parti pour ce match les gars. Je vous retrouve pour le récap. Fin du match, un match où le Borussia Dortmund a ouvert le score grâce à un but de Nabil Fekir. On va voir ce but là tout de suite et voilà. Un beau but de Nabil Fekir, mais ensuite l'équipe s'est endormie largement et est arrivé ce qui a dû arriver. On s'est pris un but que j'ai de toute façon. C'est même pas la peine de débattre sur ce but, je comprends pas. Je sais pas ce que j'aurais dû faire pour l'arrêter. T'as le mec qui regarde même pas les cages, il frappe et il met une transversale rentrant tranquillement. Et après on n'a rien fait. Rien du tout. L'équipe qui s'est endormie totalement. 6 tirs à 3, 4 tirs cadrés à 2, 44% de possession à 56. Les notes sont vraiment pourries. On a l'homme du match Eric Durm, on a carte rouge pour Hoffman aussi. Je vous laisse voir les notes du match si ça vous intéresse. Moi je passe à la fin de la vidéo. Donc comme j'ai dit, le mois prochain je ne le ferai pas entier vu qu'il y a beaucoup trop de matchs, il y en a 9. Et même je pense qu'il y en aura un peu plus vu qu'il y a encore la Ligue Europa qui pourrait s'y rajouter. On va faire les entraînements. Et 3 joueurs passeront en supérieur, parmi Beg, Hoffman et Weigl. Donc le mois prochain on jouera contre le Werder Bremen, l'Olympiakos, Schalke, l'Olympiakos match retour, Hambourg, Leverkusen en Coupe d'Allemagne. On jouera contre Stuttgart, Hoffenheim et Wolfsburg. C'est beaucoup trop. Je pense m'arrêter ou au match contre l'Olympiakos ou contre Hambourg. Je te dirai plus que je jouerai 5 matchs, ensuite les 4 autres seront pour la prochaine fois. Vu qu'on a aussi le dernier mois à faire juste après, 2 matchs. Peut-être qu'on va trouver un juste milieu. On verra. On va aller voir aussi le tableau pour voir un peu plus précisément les clubs. D'abord l'Europa League, donc le Real affrontera Fenerbahçe, nous on affrontera l'Olympiakos, le Lazio affrontera un club que je ne connais pas, et Schalke affrontera le Zénith. En Coupe des Champions, donc en Ligue des Champions, Chelsea affronte la Roma, Paris affronte l'OL,
L'OL qui a battu l'Atlético Madrid, oui. Ça fait mal ça. Le Barça affrontera la Juventus et le CSKA Moscou affrontera Manchester United. Il y a le Bayern donc, qui n'est pas passé, ils ont un calendrier plus allégé que nous. Wolfsburg aussi un calendrier plus allégé que nous. Mönchengladbach aussi. Et Schalke qui sont encore au même stade que nous. Donc en Bundesliga maintenant on va voir ça. Coupe d'Allemagne de toute façon vous savez, je vous l'ai déjà montré normalement. Donc en Bundesliga on a 63 points. C'est 3 points de plus, c'est 2 points de plus pardon que Schalke qui est juste derrière nous. Va pas falloir lâcher un putain de poids si on veut être champion. Et il nous reste encore des matchs à jouer. Pour l'instant les 3 équipes relégables, on a Francfort, on a Stuttgart, on a Ingolstadt. Donc on affrontera Stuttgart qui est relégable pour l'instant le mois prochain. On affrontera aussi Werder Bremen qui n'est pas super bien classé. Cologne qui n'est pas super bien classé non plus. Hoffenheim ça va. Wolfsburg qui est pas mal classé. Schalke qui est deuxième. Donc si on perd le match contre Schalke, bah notre saison elle est niquée. Et je crois que c'est tous les matchs qu'on a joués en Bundesliga. Donc je crois que j'ai tout dit. Conférence de presse non, genre suspendu. Vous savez que c'est comment il s'appelle, Hoffman. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour la suite de ces carrières. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus.